Nous voici pour le tutoriel avec le pyrograveur débutant, la pointe universelle et un contreplaqué de bouleau ou peuplier, je sais plus, je vous préciserai. Et je vais réaliser une plume. Alors, je vais utiliser 2 pointes pour cette démonstration. Je vais utiliser la pointe universelle pour faire les contours de la plume, ainsi que quelques petites textures. Et ensuite, je vais utiliser la pointe d'ombrage pour faire les ombrages de la plume. Alors, je vais commencer. Vérifier juste si ma pointe est chaude. Pour ça, vous pouvez utiliser un petit contreplaqué qui va vous servir de test que je n'ai pas à proximité. Ah si, j'en ai un. J'en ai un. J'ai ma planche de test. Ma planche n'est pas encore assez chaude. Je vais attendre un tout petit peu qu'elle chauffe. Vous pouvez profiter lorsque la pointe n'est pas encore chaude pour travailler si vous voulez obtenir par exemple des teintes pas trop foncées. Donc moi je vais commencer comme ça, j'aurai le centre de ma plume qui va être un peu clair par rapport à tout le reste de la plume. N'hésitez pas à vous servir du bout de la pointe universelle pour travailler. Voilà. Je fais en même temps tous les traits là, de ce côté-là, dans ce sens-là. Ça me permet du coup de moins tourner mon objet, du coup mon bois ici. Hop. Hop. Voilà. Hop. De ce côté-là. Hop. Là, vous voyez, en exerçant toujours la même pression, j'ai la teinte qui est devenue un peu plus foncée parce que la pointe, elle est devenue bien chaude. Elle est en train d'atteindre ses 480 degrés qui est son maximum. Elle les atteint en moyenne au bout de 4 à 5 minutes après avoir branché l'appareil.
Alors. Un peu de... Hop. Voilà, du coup, je pense que en termes de texture de la plume, je suis bon. Je vais faire un changement de pointe. Donc, j'ai débranché mon pyrograveur. Je vais attendre qu'il refroidisse un tout petit peu et je vais mettre la pointe d'ombrage et je vais commencer les ombrages. Ça y est, j'ai mis la pointe d'ombrage, j'ai branché. Elle est suffisamment chaude. On peut tester. Hop. Voilà. Je marque le bois. Donc, on peut commencer. Vu que je veux avoir une teinte un peu claire, du coup, je vais commencer à travailler. Je vais pas attendre que la pointe soit complètement chaude. Alors, je vais utiliser le mouvement qu'on va souvent appeler de l'intérieur vers l'extérieur. Plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, vous voyez, je vais faire comme ça. Je vais utiliser le coin de ma pointe, le bord là. Voilà, le bord. Un des bords, parce qu'il y en a deux. Et je vais faire des mouvements de glissage de la pointe. Alors, selon la pression que je vais exercer, la teinte sera plus ou moins claire ou plus ou moins sombre. Donc, là, je vois que ma pression était vraiment très élevée. Je vais essayer de la réduire sur la suite. Vérifier que la pointe est bien propre pour ne pas avoir le petit pâté marron, en fait, des dépôts qui peuvent se faire. Alors, attention à ne pas déborder sur une zone que je ne souhaite pas marquer. Voilà. Ensuite, je fais en haut. J'utilise le bout de la pointe pour faire des parties un peu resserrées. Ensuite, je fais l'inverse. Je fais dans le sens inverse de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vers le centre, là. Je viens vers l'intérieur. Alors, soit vous faites comme moi. Vous changez de côté de la pointe. Mais après, il faut être à l'aise. Là, je me rends compte que je suis pas très à l'aise. J'y arrive pas trop. Bah, je tourne. Je tourne ma plume pour du coup faire l'inverse. Alors, je vais essayer d'être dans le même sens de mouvement parce que vous voyez, le mouvement, il était comme ça. Et donc, du coup, je vais faire un mouvement au fait qui va essayer d'épouser le même que l'autre. Bon, finalement, j'ai pas trop le choix.
Je vais juste marquer un tout petit peu le centre. Voilà, qu'il y ait une délimitation. Et au milieu, là, je vais faire des mouvements circulaires un peu rapides. Juste pour éclaircir, foncer, mais pas trop la zone. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu la différence. Hop. Du coup, je vais faire la même chose de ce côté-là. Toujours essayer de marquer un peu. Hop. Ce mouvement de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur plutôt. Hop, sur les petits côtés serrés comme ça. J'utilise le bout de ma pointe. Voilà. Les côtés un peu larges. Voilà. Hop, je fais l'inverse. Alors avec cette pointe, vous pouvez aussi utiliser le mouvement circulaire que j'ai utilisé avec le Postapyrographe Junior. Donc vous pouvez très bien faire des mouvements circulaires comme j'ai fait du coup au milieu. Là, on va faire ça rapidement. Hop. Pas non plus que ça soit trop foncé. Parce que je veux garder une zone claire au centre pour avoir un petit côté un peu lumineux. Alors j'ajuste un peu ici. C'est un peu trop clair pour moi. Et la pointe là, la tige là, je vais la noircir un tout petit peu. Et la marquer un peu plus. Juste faire quelques petites entailles à l'intérieur. Voilà. Voilà le résultat final. Je vous montrerai des photos à la lumière du jour.